bonsoir à tous. Tu as excité Mado, là, tout de suite. Là. Ah oui, non mais merci, ça me fait très plaisir. Donc tu t'appelles Walter? Je m'appelle Walter. Enfin, non, en fait, Walter, c'est pas mon vrai nom en réalité, je vous dois la vérité. C'est un pseudonyme. C'est une idée de mon producteur parce que mon nom est assez difficile à prononcer. Du coup, au départ, on s'était dit, on va trouver accrocheur, un pseudonyme accrocheur et qui marche dans tous les milieux influents dans le domaine du spectacle, les homosexuels, les juifs et les francs-maçons. Du coup, au départ, on était parti sur Zaza Cohen du Grand Orient. Bon. C'était vendeur, mais un peu long, vous voyez. Donc finalement, on a choisi Walter, ça fait partie des considérations que j'ai eues avec le mec qui me pique tout mon fric, avec mon producteur. Et il m'avait dit aussi, tu sais, c'est bien de t'adresser directement aux gens comme ça, mais il faut également que tu interprètes des personnes. Parce que c'est rassembleur, et en plus, ça montre que tu as des qualités d'acteur. Exactement. Alors je vais maintenant vous interpréter une série de personnages de mon répertoire. Allez, c'est parti, théâtre. Mon premier personnage s'appelle le nazi Manchot. Ich bin eine große und starke, aber müde, schwachsinnig Schmetterling. Führer, Sieg! Ha, merde. Mon deuxième personnage s'appelle Superman, à qui on propose de la drogue. Superman, donc, à qui on propose de la drogue. Hey, Superman, 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 tu veux héroïne, cocaïne, marijuana? Non! Mon troisième personnage s'appelle le pédophile avare. Pédophile avare. Eh oh, 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 oh! Vas-y doucement avec les bonbons, hein! Mon dernier personnage s'appelle le raciste daltonien. Le raciste daltonien. Et va se faire enculer, ça. Sale pourpre. Voilà. Bon. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai pas fait beaucoup d'argent avec ça. Donc, bon, pour être tout à fait honnête avec vous, à un moment, j'avais plus de fric du tout. Mon compte en banque était aussi vide que les bourses d'un évêque irlandais après des vacances sur l'île aux enfants. Et je me souviens... Qu'est-ce qu'il y a? Rien dit de spécial. Vraiment rien dit de spécial. Non, donc du coup, j'ai fait, comme j'avais plus d'argent, j'ai fait comme tous les pauvres. J'ai imaginé ce que je ferais si j'avais beaucoup de fric, vous voyez. Typique activité de pauvre, hein, ça faire, imaginer ce qu'on ferait si on avait beaucoup de fric. D'ailleurs, si vous voyez des gens dans la rue en train de faire, tiens, si tu gagnais au loto, t'achèterais quelle bagnole? Activité de pauvre. Hein, activité de pauvre. À l'inverse, on voit très rarement des riches jouer à ce qu'ils feront quand ils n'auront plus de fric, vous voyez. Ah, tu prendras quel bus? Non, pas vraiment, non. Et donc, en parlant de pauvres, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de l'affaire, des derniers développements, plus exactement, de l'affaire Liliane Bettencourt, scandaleux. Parce que voilà quelqu'un qui a une fortune, tenez-vous bien, estimée à 19 milliards d'euros. Vous imaginez? 19 milliards d'euros. Ah bon, ça on ne peut pas lui reprocher, hein, c'est son fric. Je ne lui reproche pas non plus ces histoires de fraude fiscale et tout ça, hein, je trouve ça très bien. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est d'avoir autant d'argent et de rien faire d'amusant avec. Si vous imaginez tous les trucs marrants qu'il y a moyen de faire avec 19 milliards d'euros. Moi, j'ai déjà tout un programme. Moi, je peux vous dire que j'avais 19 milliards d'euros. Bon, déjà, je pense qu'un milliard d'euros, hein, pour vivre, on peut vivre assez bien avec 1 milliard d'euros. Et pour le reste, je ferai que des trucs marrants. J'achèterai toutes les équipes de Ligue 1 et je les obligerai à jouer en talons. Ça, c'est de 1. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça mon grand rêve. Mon grand rêve, si j'avais autant d'argent, vous savez c'est quoi? Ce serait d'ouvrir la pire chaîne de restaurants du monde, juste de voir les gens passer devant et se dire mais c'est quoi cette merde? Qui va bouffer là? Parce que le seul plat qu'on servirait, c'est des frites froides à 3000 €. Juste pour être sûr qu'il n'y ait jamais aucun client. En plus, je donnerais un nom dégueulasse à mon restaurant. Je l'appellerais passe le bout de ta langue dans l'arrêt de mon cul. Juste pour le plaisir de voir les gens passer devant. Je me dis mais c'est quoi cette merde? Qui va bouffer là? Et il y aurait des vigiles à l'entrée du restaurant pour empêcher les clients de rentrer. Comme ça, quand tu essayes de rentrer, il y a un vigile qui fait allez dégage, casse-toi. Et si tu arrives quand même à rentrer, le serveur t'attrape et il passe le bout de sa langue dans l'arrêt de ton cul, tu aurais tes pieds dessus. Voilà. Ce serait hyper mystérieux, évidemment. Et les gens passeraient dans les rues en se disant mais c'est quoi cette merde? Qui va bouffer là? Ils en ont ouvert 3 dans ma rue. Des frites froides à 3000 €, c'est beaucoup trop cher. En plus, il paraît que quand tu rentres, le serveur t'attrape et ah non, 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 non. Et j'en foutrais partout. Hein. Il y en aurait ici à Paris, en province, en Corse, partout, sur les Champs-Élysées même, un endroit extrêmement prestigieux, sur plusieurs étages, un grand passe le bout de ta langue jurassique, juste à côté de Louis Vuitton.
Hein. Juste pour le plaisir de voir Louis Vuitton passe le bout de ta langue dans l'arrêt de mon cul. Voilà ce que je ferai. Bon, malheureusement, je n'ai pas 19 milliards d'euros, hein, on s'en rend bien compte. Du coup, ce que j'ai fait, en fait, j'ai envoyé mon CV, hein, c'est un conseil que je vous donne d'ailleurs, j'ai envoyé mon CV et une lettre de motivation à une société que je ne peux pas vous citer, évidemment, pour vous donner une idée, est assez active dans la distribution d'électricité et a un monopole dans le domaine. Et j'ai reçu une lettre de monsieur Bernard Remiche, le directeur régional des ressources humaines, qui me disait « Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre de candidature et nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que nous recevons un nombre important de lettres de candidature et que nous ne pouvons malheureusement pas toutes les accepter. En vous souhaitant bonne chance dans votre recherche d'emploi, nous vous prions, cher monsieur, l'assurance de nos sentiments distingués. » Je lui ai donc répondu « Cher monsieur Remiche, j'ai bien reçu votre lettre de refus de ma candidature et je suis au regret de vous annoncer que je ne peux malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que je reçois un nombre important de lettres de refus de candidature et que je ne peux malheureusement pas toutes les accepter. Je commencerai donc à travailler chez vous la semaine prochaine. En vous souhaitant néanmoins bonne chance dans le refus de nombreux autres candidats, je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Il s'appelle Walter. Il est énorme. Merci. Le spectacle s'appelle Walter Belge et méchant. Alors ne le ratez pas, continuez à l'applaudir. Ah ouais. Mets-toi là, mon grand. Entre Belges. Non, reste à côté. Entre Belges. Ça m'a éclaté. Je vais te confier que la première fois que je t'ai entendu, j'étais en répétition pour les années Bonheur et je partais de Brir-sur-Marne chez moi. J'ai entendu ça à la radio et j'ai tout de suite téléphoné pour dire « Trouvez-moi ce mec, c'est vachement bien. » Et j'avais pas le visuel. C'est pour te dire. Oui, surtout pour les personnages, c'est parfois un peu difficile, mais... Mais j'imaginais. Ça se passe très très bien en ce moment. Hein. Oui, je joue au point virgule. Tu as 2 grosses soirées. Tous les soirs. C'est rempli tout le temps, mais essayez quand même de venir. Hein, il y a parfois moyen. Et c'est vrai, 2 énormes soirées, le 5 juin à l'Olympia et le 6 à Beaucaire. Eh oui, déjà. Il mérite. Alors dans quelques instants, ils sont en train de s'installer, on va refaire la fête. Je te souhaite bonne chance parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. À la répétition, il y a des trucs qu'on a enlevés parce que c'était un peu long. Tu parlais de la masturbation, mais on a préféré l'enlever. C'était un peu trop chic. Ouais. Ah, ouais. Mais tu disais quoi exactement? Je disais différentes choses, mais j'ai surtout une grande théorie sur la masturbation, parce qu'il y a 2 grandes périodes dans la vie d'un homme ça pour où mon il ami adore... Fred, écoute bien Fred. Il y a 2 grandes périodes dans la vie d'un homme où il adore se masturber. C'est en gros, hein, jusque 18 ans et après 18 ans. Et bon. Ça ne me gêne pas de vous raconter ça, vous savez. Un jour, je peux... Hein, juste le journal, voilà, là. Oui, voilà. Un jour, je me suis fait choper en train de me masturber devant un Paris Match. Alors bon, je peux vous dire qu'après ça ne me gêne pas. Non, c'est vrai. Et c'est pas moi qui étais le plus jeune. Non, c'est les gens dans la salle d'attente. Mais le tout, c'est de rester classe en toutes circonstances, Patrick. Voilà, restez classe en toutes circonstances.